Bonjour à tous et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. Bonjour. Comme vous l'avez deviné, nous allons plonger dans le monde de la finance, mais avec une petite touche. Oui, Ce Deep Dive sera entièrement en français. c'est ça. Alors attachez vos ceintures, on se lance. Allons-y. Aujourd'hui, on va parler d'une alliance assez particulière qui secoue un peu le monde de la finance, celle de Palantir et KKR. Ah oui, celle-là, elle est intéressante. Et on va se baser sur un texte qu'on a trouvé qui met en lumière cet accord, et en particulier un événement qui s'appelle AAPCon, qui est prévu pour le 13 mars 2025. Exactement. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous donner une analyse éclair de cette alliance, un peu comme un décodeur express, pour que vous compreniez rapidement ce que ça implique pour vos investissements potentiels. Surtout dans le climat actuel. Exactement, avec les craintes de récession, les incertitudes sur les tarifs douaniers, tout ça. Oui, oui, c'est un contexte un peu particulier. Voilà, considérez ça comme un raccourci pour être au top de l'info. On va décortiquer la source pour en extraire l'essentiel pour vous. Parfait. Alors, première chose à noter, la IPCon, c'est pas juste un salon de technologie lambda. Non, non, voilà. C'est un signal, un vrai signal stratégique de la part de deux poids lourds dans leur domaine. Carrément. Palantir et KKR ensemble, ça a de quoi faire des étincelles. C'est une combinaison explosive, oui. KKR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un géant mondial du private equity. On parle de 638 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est énorme. Un portefeuille de 284 entreprises dans des secteurs variés, santé, tech, infrastructure, ils sont partout. Il touche à tout. Et ce qui est intéressant chez KKR, c'est leur approche très active de la gestion. Ils ne se contentent pas d'injecter des fonds, ils s'impliquent à fond dans les opérations. Oui, il cherche vraiment à maximiser la valeur. Et là, il y a cette image qui est utilisée dans le texte, celle du flywheel effect. Ah oui, la roue qui s'emballe. Exactement, cette roue qui demande un effort au départ, mais qui, une fois lancée, prend de plus en plus de vitesse à chaque tour. Et la collaboration devient un cercle vertueux. C'est ça, les avantages s'alimentent les uns les autres. C'est bien vu. Alors, imaginez l'impact si toutes les entreprises de KKR adoptaient les technologies de Palantir. Foundry, leurs outils d'IA, tout ça. D'après l'analyse qu'on a vue, ça pourrait booster les revenus de Palantir de 10 à 20% sur le 24 prochains mois. C'est pas rien. On parle de l'ARR, le revenu récurrent annuel, une mesure clé pour les investisseurs. Oui, oui, c'est un indicateur très important. Et au-delà des revenus de Palantir, pensez aux gains d'efficacité pour les entreprises de KKR. L'adoption de ces technologies, ça peut créer des améliorations exponentielles. C'est un peu le rêve de tout investisseur, non? Ah ça, c'est sûr. Petite parenthèse pour ceux qui se demandent s'ils peuvent investir là-dedans. Oui, c'est important de le préciser. Palantir, c'est PLTR en bourse. Et KKR, c'est KKR, tout simplement. Donc oui, vous pouvez vous y exposer directement si vous le souhaitez. On revient à notre alliance maintenant. Pourquoi est-ce que ça a du sens pour KKR? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Le texte souligne un problème récurrent pour les entreprises de KKR, des systèmes de données fragmentés. Un vrai casse-tête. Un manque de visibilité globale sur leurs opérations et ce besoin de prendre des décisions rapidement. Et des décisions éclairées, bien sûr. C'est là que Foundry, la plateforme de Palantir, entre en jeu. C'est un peu leur âme secrète. Foundry centralise toutes ces données éparpillées, crée des tableaux de bord en temps réel. Pour identifier les points faibles, anticiper les tendances du marché. On voit tout d'un coup beaucoup plus clair. C'est ça, on a une vue d'ensemble cohérente. Le texte donne des exemples concrets. Prenons la santé par exemple. Un secteur clé pour KKR. Foundry peut intégrer les données des patients, améliorer les diagnostics, les traitements. Et en même temps, optimiser les ressources, réduire les coûts. Dans le secteur de la tech, l'analyse prédictive de Palantir peut accélérer l'innovation. Anticiper les besoins du marché, c'est un avantage concurrentiel énorme. Et pour les infrastructures, on peut utiliser les données géospatiales pour optimiser la maintenance. Prévoir les pannes avant qu'elles ne surviennent, c'est ça. Exactement. Une approche beaucoup plus proactive, basée sur la data. Donc, pour KKR, c'est la promesse d'une meilleure transparence, une gestion des risques plus efficace. Et potentiellement des gains financiers énormes. Avec 638 milliards de dollars d'actifs, même une petite amélioration peut faire une grosse différence. Mais il y a aussi des questions à se poser, hein. Bien sûr, Est-ce qu'il y a des exemples de partenariats similaires qui ont échoué? le texte ne le mentionne pas, mais c'est important de garder ça en tête. Et du côté de Palantir, qu'est-ce qu'ils recherchent dans cette alliance? Pourquoi est-ce que c'est stratégique pour eux? Eh bien, c'est une occasion en or d'accélérer l'adoption de leur technologie. Un partenaire comme KKR, avec son réseau d'entreprises, c'est une rampe de lancement incroyable. Et puis,
Les études de cas qui vont sortir de cette collaboration. Des résultats concrets obtenus par des entreprises prestigieuses, ça va booster leur crédibilité. Imaginez un peu l'effet domino. De plus en plus d'entreprises vont vouloir adopter leur solution. Et bien sûr, il y a l'impact sur leurs revenus, on en a parlé. L'augmentation potentielle de l'AR, c'est du concret. On rentre un peu dans les chiffres maintenant. Palantir prévoit 1 milliard de dollars de revenus commerciaux en 2025. Un objectif ambitieux. Mais avec KKR, ça pourrait augmenter de 100 à 200 millions de dollars par an. C'est considérable, ça change la donne. Et cet effet flywheel, il pourrait aussi attirer les concurrents. Qui vont observer attentivement ce qui se passe. Ça pourrait mener à des contrats pluriannuels pour Palantir, des co-entreprises, tout est possible. C'est un scénario très optimiste, mais plausible. Du côté de KKR, on parle d'une amélioration des marges de 5%, ça représenterait des milliards de dollars. Même 1% de plus, ça équivaut à 6,38 milliards, c'est fou. Le texte suggère que le marché n'a pas encore intégré la valeur de ces partenariats profonds. Il y a peut-être une opportunité à saisir pour les investisseurs avisés. Ceux qui voient au-delà des apparences. C'est l'idée de l'investisseur intelligent qu'on retrouve dans le texte. D'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser le sujet, il y a une masterclass La gratuite. description de ce deep dive. Elle est censée vous donner les clés pour décrypter ces stratégies d'investissement. Et mieux comprendre la situation, Palantir KKR. En conclusion, l'EALP compte du 13 mars, c'est bien plus qu'un événement. C'est le début d'une alliance qui pourrait tout changer. Palantir comme moteur de croissance, KKR comme pionnier de l'adoption technologique. C'est une vision audacieuse. Et dans un contexte économique incertain, cette forteresse de données pourrait bien être un atout majeur. Pour protéger et faire fructifier vos investissements. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, J'écoute. quelles autres collaborations discrètes pourraient avoir un potentiel similaire? C'est une bonne question. Je vous encourage à explorer cette intersection entre la tech et la finance. C'est un terrain fertile en opportunités. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive en français. À bientôt pour de nouvelles analyses. Au revoir. Au revoir.